Shalom, peuple de Dieu, partout dans le monde, partout où vous me suivez, partout où vous suivez nos programmes de la télévision chrétienne La Voix évangélique. Je commence par vous remercier pour tout le travail que vous faites. Vous aimez nos prédications, vous réagissez pendant que nous mettons nos messages en ligne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos partages, merci de vous abonner massivement. Nous vous prions de continuer avec cet élan, d'aimer, de partager, de liker, de vous abonner massivement pour que le message touche beaucoup de gens, pour que les gens soient sauvés, que le message touche beaucoup de gens pour leur bénédiction. Continuez à cet élan pour la progression et le progrès de notre chaîne TCVE. Je vous bénis au nom de Jésus. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Éternel Dieu des armées, merci pour ces messages que tu veux nous parler en ce moment. Et puisqu'il est écrit que mon peuple sera enseigné par moi-même, je prie au nom de Jésus que ces messages touchent, transforment des vies, que ces messages éclairent notre intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'être nombreux en train de nous suivre. Le texte de notre message, c'est dans le livre de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, nous allons lire le verset 12. Un seul verset, mais il y aura plein de révélations dans ce message. Restez branchés, vous serez énormément bénis. Philippiens chapitre 2, verset 12. J'ai lu pour vous au nom de Jésus. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Bien-aimés, en lisant ces textes, je commence mon message. En lisant ces textes, je me suis posé beaucoup de questions. Entre autres, il y a des questions que je me suis vraiment posées. La première, je me suis posé, l'œuvre de la croix n'était-il pas suffisante pour nous sauver? La deuxième question, quel travail devons-nous faire encore pour contribuer à notre salut? Et ce sont là les deux questions qui vont nous aider à décortiquer ce message. Bien-aimés dans le Seigneur, je commence mon message. Apôtre Paul dit ici, il écrit aux gens de Philippe, donc les Philippiens. Il leur dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Là, la Bible est claire que l'apôtre Paul est en train d'écrire aux gens qui vivent dans l'obéissance, qui vivent déjà dans l'obéissance, et il précise qu'ils ont toujours obéi, c'est-à-dire leur obéissance était continue ou continuelle. Ils vivent dans l'obéissance continue. Mais il y a quelque chose qui m'a touché un peu et qui a fait que je puisse me poser plusieurs questions. Des gens qui vivent dans l'obéissance continue. Mais l'apôtre Paul écrit à ces gens-là, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Je me suis posé la question, comment les gens qui excellent dans l'obéissance, qui vivent dans l'obéissance continue ou continuelle, mais comment ces gens-là, leur obéissance ne soit pas à mesure de les sauver ou de les sauver? Ils vivent dans l'obéissance continue, mais ils ont un problème lié à leur salut.
C'est comme si leur obéissance n'arrive pas à leur donner le salut de leur âme. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces textes? Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Donc, ces gens-là doivent encore travailler. Comme si leur obéissance ne valait rien. Comme si leur obéissance n'apporte pas le salut. Comme si leur obéissance ne les sauve pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec les textes ici? Je me suis posé plusieurs questions et le Saint-Esprit m'a éclairé quelque chose de très important et je vais partager avec vous aujourd'hui. L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que le problème n'est pas seulement obéir. Le problème n'est pas seulement vivre dans l'obéissance continue, mais le problème est que cette obéissance-là soit une obéissance vraie et l'obéissance qui vient de l'intérieur, qui vient de vous, sans hypocrisie. Il y a des gens qui vivent dans l'obéissance, mais leur obéissance là, c'est de l'obéissance accompagnée de l'hypocrisie. L'obéissance avec hypocrisie, c'est-à-dire l'obéissance extérieure. Il donne l'impression d'être obéissant. Il donne l'impression de vivre dans l'obéissance. Il donne l'impression de faire de l'obéissance leur vie de tous les jours. Mais si cette obéissance-là ne vient pas de l'intérieur de leur cœur, si cette obéissance-là ne vient pas du cœur, ça ne peut pas sauver. Ça ne peut pas sauver. Pourquoi? Parce que l'homme regarde ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde le cœur. Dieu tient compte de ce qui se passe à partir de ton cœur là. Voilà pourquoi tu peux faire plusieurs années dans soi-disant obéissance, mais tu n'es pas sauvé. Tu viens à l'église de Dieu chaque jour, tu obéis à l'horaire de culte, tu obéis à l'heure du culte, tu obéis, tu viens toujours. Quand on dit retraite, vous êtes là. Quand on dit veiller, vous êtes là. Mais apparemment, la vie ne change pas. Parce que ton obéissance là, c'est une obéissance extérieure, mais qui ne vient pas du cœur. Et si ça ne vient pas du cœur, ça ne peut pas vous sauver. Ça ne vous apportera pas le salut. Ces gens-là obéissaient. Les gens des Philippiens obéissaient et ils obéissaient toujours. Comme vous avez toujours obéi. Ils obéissaient toujours. Mais cela n'était pas suffisant. L'apôtre Paul leur demande encore un travail. Travailler pour le salut. Travailler pour le salut. Comme si leur obéissance n'était pas suffisante pour leur salut et qu'ils devraient encore travailler pour le salut. Bien-aimés, nous devons quitter l'obéissance d'apparence. Nous devons quitter une vie chrétienne d'apparence. Là, tu ne vas pas réussir. Là, tu ne vas pas aller loin. Vous chantez à l'église. Ne chantez pas pour être vu. Vous servez le Seigneur. Ne servez pas le Seigneur pour être vu. Alors qu'au fond de toi, tu murmures. Au fond de toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Le problème n'est pas seulement obéir, mais que l'obéissance soit vraie. Que l'obéissance soit sincère, que l'obéissance soit honnête. Et quand Dieu voit l'obéissance sincère, honnête en toi, c'est alors qu'il va te récompenser par plusieurs bénédictions, y compris les saluts. C'est là où le bas blesse. Les gens qui viennent à l'église respectent l'horaire de culte, mais ne sont pas sauvés parce qu'ils ont un problème de changement du cœur malgré qu'ils viennent à l'église. Ils restent sorciers, ils restent voleurs, ils restent pécheurs, ils restent dans le péché, ils restent dans le mal. Il n'y a pas de changement, pas de transformation de vie, pas de métanoïa, mais une vie présente d'apparence. Ils ont des Bibles, ils ont des foulards à la tête, et puis ils ne changent pas de vie. Ils obéissent toujours à l'horaire des cultes, ils obéissent dans des veillées, mais ils ne changent pas. Ce qui fait que le changement ne vienne pas, c'est parce que l'obéissance
vient de l'apparence, si je ne viens pas au culte, le pasteur va me gronder. Si je ne participe pas au culte, on va me suspendre à la chorale. Si je ne viens pas à l'intercession, demain je serai suspendu. Cette obéissance-là, c'est l'obéissance par crainte de la loi. C'est l'obéissance par crainte de la punition. Mais ce n'est pas l'obéissance qui vient du cœur, qui pousse quelqu'un à s'humilier, à obéir sincèrement. Et quand tu manques cette obéissance sincère en toi, même si tu vis dans l'obéissance apparente, chaque jour, ça ne va pas te bénir. Ça ne va pas t'amener loin. Dieu regarde le cœur pendant que l'homme juge ce qui frappe l'œil. Comme vous avez toujours obéi, maintenant travaillez à votre salut. Je continue le message. Quel genre de travail que nous devons faire pour notre salut? Est-ce que l'œuvre de la croix n'était-il pas suffisante pour nous amener au salut? Ce sont mes deux questions. Mes deux questions-là. Je mets deux questions que je ne cesse de me poser et je pose à vous les téléspectateurs et internautes. Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Ça veut dire quoi? L'œuvre de la croix n'était-il pas suffisante pour sauver l'humanité? Deuxième question. Quel travail dois-je faire pour contribuer à mon salut? Ce sont là mes deux questions qui tournent dans ma tête. Et j'ai compris une chose. L'œuvre de la croix était suffisante pour nous sauver. À la croix, Christ a même crié, tout est accompli. Il a tout fini. Il a fini le travail. Il a fini sa part. Quand Christ a crié à la croix, tout est accompli, cela veut dire qu'il a fini sa part, la part de Dieu. Et pour le salut de l'homme, était déjà accompli à la croix. Mais il reste encore la part de l'homme. Bien-aimé, Dieu ne fera jamais la part de l'homme. Dieu fera sa part et l'homme doit faire sa part. Prévenez que même pendant que Jésus criait, tout est accompli, il y avait encore d'autres personnes qui étaient restées païennes, sans qu'ils changent, sans qu'ils transforment leur vie. Pourquoi? Parce que Jésus, en venant ici sur la terre, n'a pas apporté l'appareil. Quand il utilise ça, il met PAM, ça transforme la vie de quelqu'un. Non, il est venu seulement avec la parole. Mais c'est ça la part de Dieu, la parole. Mais la part de l'homme, c'est écouter, prendre cette parole, mettre dans le cœur, et puis mettre en pratique ce que Dieu veut pour son salut. Même quand Jésus criait, tout est accompli sur la croix, il y a des gens qui restaient encore païens. Si ce n'était pas le cas, Jésus, pendant son enlèvement, pendant son ascension, il n'allait pas dire encore aux disciples, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, alors qu'il a déjà crié, tout est accompli. Il savait qu'il y a des gens qui sont restés païens, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas fait la part de l'homme. Dans chaque chose, tu dois retenir ça. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Jésus a crié, tout est accompli. Si toi, tu ne crois pas l'œuvre de la croix, tu ne seras pas sauvé. Ce n'est pas le problème de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'a pas fini son travail. Mais l'homme doit faire sa part. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit ici, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. C'est-à-dire quitter l'obéissance d'apparence et croyez vraiment à la parole de Dieu pour que le salut soit vrai, pour que la transformation de vie soit vraie, pour que les changements soient vrais, palpables et visibles. Là, vous allez obtenir le salut holistique, le salut du corps, de l'âme et de l'esprit. Et votre salut sera vrai. Pourquoi? Parce que vous avez fait la part de Dieu, votre part.
Voilà pourquoi Christ disait toujours aux gens, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que tu as fait ta part, et comme moi j'ai déjà crié, tout est accompli à la croix, j'ai déjà fait ma part, comme toi aussi tu fais un pas, toi aussi tu fais ta part, maintenant le salut est confirmé. Ta foi t'a sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta part? Quelle est la part du travail que tu dois faire qui contribue à ton salut? La Bible même dit, fils de l'homme, fille de Sion, délivre-toi toi-même. Il y a l'autodélivrance. Fille de Sion, délivre-toi toi-même. Parce qu'il y a un travail que toi-même tu dois faire. Christ a crié, tout est accompli sur la croix. Ta part, c'est te mettre dans l'ordre et croire à l'œuvre de la croix, marcher conformément à la parole de Dieu pour que tu sois sauvé. Croyez du cœur, confessez de ta bouche Jésus est Seigneur, pour que tu sois sauvé, tu entres dans le salut. Il ne faut jamais vivre dans l'obéissance sans salut. L'obéissance, pour que l'obéissance te sauve, il faut que ça provienne du cœur. Il faut que ça vienne du changement intérieur. Parce qu'il y a un changement qui vient de ton cœur. Et ce changement-là te pousse à obéir à l'extérieur de toi. C'est-à-dire, tu manifestes ce qui s'est fait à l'intérieur de toi. Tu le manifestes par l'obéissance et le monde voit extérieurement. Mais cette obéissance-là vient de l'intérieur de ton cœur. Quand tu fais comme ça, c'est alors que ton obéissance va te sauver. Comme vous avez toujours obéi. Travaillez à votre salut. Vous partez déjà à l'église, vous priez déjà, vous jeûnez déjà, vous allez dans les veillées, vous donnez déjà les offrandes, vous confessez déjà le nom de Jésus, vous chantez déjà à l'église. Mais travaillez à votre salut. Mettez ta vie dans l'ordre pour que ce que vous manifestez à l'extérieur là, ça vienne vraiment de toi pour que cela te donne le vrai salut, la vraie bénédiction, le vrai changement. Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous parler de 8 travaux que toi tu dois faire pour contribuer à ton salut. Première chose, travailler pour que tu quittes l'apparence, tu quittes de l'apparence à la réalité. Bien-aimé, travaille pour que tu sortes dans l'hypocrisie. Travaille pour que le changement soit vrai. Matthieu chapitre 23, verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu chapitre 23, verset 28. Nous voyons Jésus en train de reprocher les pharisiens. Et il leur dit, vous êtes au dehors, vous paraissez juste au dehors. Vous paraissez juste devant les hommes. Vous paraissez juste. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie. Premier travail que tu dois faire, quitter l'hypocrisie. Quitter l'obéissance d'apparence. Quitter d'être apparemment bon, soit réellement bon. Quitter d'être apparemment chrétien, soit réellement un enfant de Dieu transformé. Matthieu chapitre 8, verset 28, Jésus a reproché aux pharisiens d'être apparemment bons devant les hommes, de paraître juste devant les hommes, mais au-dedans, ils sont des hypocrites. Là, c'est le travail que tu dois faire, de quitter l'hypocrisie vers une vie sincère, réelle avec Dieu. Deuxième travail que tu dois faire, tu dois travailler pour que la parole de Dieu quitte l'écriture et que ça prenne vie en toi. Jacques chapitre 1 verset 22, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même par des
faux raisonnements. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Bien-aimé, il faut que la parole quitte l'écriture et qu'elle prenne vie, prenne corps en toi. Hein? Tu dois quitter, tu dois travailler pour que la parole de Dieu devienne chère en toi. La parole de Dieu te transforme et que tout le monde bénéficie de cette transformation. Troisième travail que tu dois faire, bien-aimé. Troisième travail que tu dois faire. Tu dois travailler pour que ton incrédulité se transforme en foi, en toutes choses. Travaille pour que ton incrédulité se transforme en foi. Bien-aimé, Dieu a besoin de ta foi. Dieu a besoin de ton changement, de la foi venant de toi. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 18, verset 8, la Bible dit, je vous dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça. Jésus a posé la question aux gens qui écoutaient le message. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi, excusez, pourquoi il s'est posé la question seulement sur la foi? Moi, je croyais que Jésus pouvait dire, quand le Fils de l'homme va revenir sur la terre, trouvera-t-il des immeubles? Trouvera-t-il des maisons construites? Mais Christ a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire la foi est très importante. Élément principal qui amène au salut. La Bible dit, c'est par la foi que vous êtes sauvés. Ce n'est pas au moins des œuvres afin que personne ne se glorifie. La foi est l'élément principal pour le salut. Fais en sorte, travaille de manière que tu changes ton incrédulité à la foi. On te prêche la parole de Dieu. Tu écoutes la parole comme si tu n'écoutes pas. Tu écoutes des prédications comme si tu n'écoutes pas. Tu vas à l'église comme si tu ne vas pas à l'église. Tu ne crois à rien, même si tu viens. Tu ne crois à rien. Tu as un problème de la foi. Si tu as déjà un problème de la foi, dis-toi tu auras aussi le problème du salut. Parce que la foi, c'est l'élément principal pour le salut. Vous êtes sauvés par la foi. Travaille pour que l'incrédulité de ton cœur se change en foi. C'est le travail que tu dois faire. Quatrième travail, bien-aimé. Travaille pour que la chair ne domine pas l'esprit. La Bible dit, ceux qui sont nés de l'esprit est esprit. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, l'apôtre Paul qui était même un prédicateur fort, mais il dit ici, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur que moi-même je sois rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimés, même nous les prédicateurs, que ce soit un simple un chrétien en général, tout chrétien en général, que ce soit le prédicateur, serviteur de Dieu, c'est un problème de tous. Fais en sorte que la chair ne domine pas ton esprit, que la dimension spirituelle soit toujours au-dessus de la vie charnelle, pour que tu résistes dans cette vie chrétienne. Et c'est ça le travail à faire. Ne dis pas que Christ a tout fait sur la croix et je n'ai rien à faire moi. Non, tu as des choses à faire. Tu as du travail à faire. Cinquième travail. Travaille à ce que le sommeil te quitte et que tu connaisses les réveils spirituels. Bien-aimé dans le Seigneur, le sommeil spirituel va te faire rater plusieurs choses. Tu dois être éveillé. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts
Éphésiens chapitre 5, verset 14, la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre le mort et Christ t'éclairera. Quitte le sommeil, quitte la distraction. On est en train d'attendre le Messie, notre Seigneur. Il reviendra sur la terre. Il doit nous trouver en train de les servir, en train de veiller dans la prière, en train de les servir sans reproche pour que nous soyons récompensés. Alors, nous n'avons pas besoin de sommeil, nous n'avons pas besoin de rêver, nous n'avons pas besoin de la distraction. Quitte le sommeil, tu dois travailler pour que ton esprit reste éveillé jusqu'à ce que Christ revienne, te trouve en train de veiller. C'est ça le travail que tu dois faire. Sixième travail. Travaille pour bien exploiter le temps que Dieu t'accorde et d'en profiter au maximum. Bien-aimé, tu dois travailler pour bien exploiter le temps que Dieu te donne. Même le temps de la grâce va s'arrêter un jour. Oh, Jésus viendra, oui, il y a encore du temps, je vais me transformer, je vais changer de vie. Tu ne fais que promettre à Dieu ton changement. Seigneur, je crois que cette année, je vais finir avec mes bêtises et puis l'année prochaine, je vais changer. L'année prochaine, qui te dit que tu vas arriver l'année prochaine? Ne te glorifie pas de lendemain, car le lendemain ne t'appartient pas. Maintenant, là que tu écoutes la parole de Dieu, c'est le moment favorable pour le changement. Ne promets pas le changement à dire tout le temps, Seigneur, je vais finir avec mes bêtises juste dans quelques jours. Après, la semaine prochaine, peut-être je vais changer de vie. Et si tu n'atteins pas la semaine prochaine? Et si ta vie s'arrête aujourd'hui, si ta vie s'arrête même la nuit d'aujourd'hui, que deviendras-tu? Où iras-tu? L'enfer ou le ciel? Ne blague pas avec le temps que Dieu te donne. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans 6e travail. Tu dois travailler pour bien exploiter le temps que Dieu t'accorde et d'en profiter au maximum. Ce que tu dois savoir, c'est quoi? Même le temps de la grâce va prendre fin. Voilà pourquoi la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. J'ai toujours dit aux gens que le temps ne pardonnera jamais ceux qui veulent faire les choses sans lui. Combien de fois tu reportes ton salut en disant que je suis encore jeune, je peux encore vivre encore quelques jours, et puis, je vais encore jouer, et puis après quelques temps, je vais me convertir. Le temps ne t'appartient pas. Il faut savoir bien exploiter le temps que Dieu te donne pour que tu l'utilises avec beaucoup d'intelligence et de sagesse, surtout pour la gloire de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 16, la Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimé, tu dois prendre des dispositions pour ne pas reporter demain ce que tu es capable de faire aujourd'hui, parce que le temps ne t'appartient pas. Septième travail que tu dois faire. Travailler pour que tu cours sans regarder en arrière, dans la voie que Dieu t'a mis, sans s'arrêter, mais arriver jusqu'au bout. Bien-aimé, travailler pour que tu cours sans regarder en arrière. La femme de Lot s'est transformée en sel. Pourquoi? C'est parce que elle a regardé en arrière. La Bible dit, qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. La Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 7, vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Tu étais chrétien fervent, tu croyais à la parole de Dieu, tu faisais confiance aux hommes de Dieu, tu étais zélé, tu étais courageux dans le champ de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui là, tu arrêtes tout, tu ne pars pas à l'église.
Et si on te pose la question, pourquoi tu ne pries plus? Pourquoi tu ne vas pas à l'église? On m'a déçu, et je suis fatigué. C'est comme si Dieu ne voit pas ma souffrance. C'est comme si j'arrête ces histoires-là d'aller prier. Bien-aimé, arrêtez de prier, arrêtez d'aller à l'église, arrêtez de lire la Bible, arrêtez de servir Dieu. Tu signes ton arrêt de mort spirituelle. Parce que c'est ça qui te fait vivre. Tu dois t'exercer aux exercices spirituels à tout moment. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois travailler pour que tu cours sans regarder en arrière. Tu évolues avec Dieu. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme de la montagne de Sion. Elle ne chancelle jamais. Elle est affermie pour toujours. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel montent comme l'aigle. Ils courent et ne se fatiguent point. Bien-aimé dans le Seigneur, qui vous a arrêté dans la voie de Dieu? Tu dois travailler pour que tu ne t'arrêtes pas. Tu n'as pas d'excuses à donner et tu n'as pas droit d'arrêter. Il faut aller avec ce Dieu-là jusqu'au bout, parce que c'est au bout que ta récompense est réservée. La Bible dit à celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. On va donner la couronne à ceux qui ont vaincu. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça ce que la Bible dit. Alors tu n'as pas droit d'arrêter, tu n'as pas droit de fatiguer, tu n'as pas droit d'esquisse, tu n'as pas droit. Matthieu chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Huitième travail que tu dois faire, tu dois travailler pour examiner tout ce que tu fais dans ta vie. Tout ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas rendre compte à Dieu si tu n'examines pas les actes que tu poses en tant qu'enfant de Dieu, parce que tu seras jugé par rapport à tes œuvres. La Bible dit tes œuvres te suivront. Et la Bible dit chacun portera son propre péché. D'où tu as un travail à faire. Huitième travail, tu dois examiner tout ce que tu fais. Tout ce que tu poses comme acte en tant qu'enfant de Dieu, tu dois l'examiner. Afin que tout ce que tu fais soit conforme à la véracité de la parole. La Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 4, je vais lire et puis clôturer le message. Galates chapitre 6, verset 4, que chacun examine ses propres œuvres. Alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Galates 6, chapitre 5, chapitre 6, verset 5, Galates, la Bible dit, chacun portera son propre péché. Tu porteras ton propre péché. Tu ne seras pas jugé à cause du péché du pasteur. Tu ne seras pas jugé à cause du péché de ton père. Tu n'iras même pas au ciel à cause de la sanctification de tes amis. Non, chacun portera son propre péché. Et c'est ça le travail que tu dois faire. Ne néglige pas ce que tu viens d'écouter ici, mets ça en pratique et Dieu va te bénir. C'était le pasteur Timothée de Dieu. Nous sommes ici dans notre chaîne télévision chrétienne, La Voix évangélique. Vous allez écouter des bonnes choses ici. Restez scotchés, restez branchés dans cette chaîne et restez toujours en ligne. Regardez, partagez les liens. Partagez massivement les liens pour que les gens soient sauvés. La seule contribution que je te demande, cliquez j'aime, cliquez la cloche pour que tu reçoives de temps en temps le message que nous mettons en ligne pour vous. Partagez les liens, envoyez les gens le vidéo de ce message pour l'expansion du royaume des cieux. C'était le vôtre, le pasteur Timothée de Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu, merci de nous avoir enseigné. Merci de nous avoir parlé. Je prie pour ceux-là qui ont suivi ces messages. Que ces messages soient scellés dans leur cœur et que personne ne puisse pas voler ces très bons messages dans leur vie. Au nom de Jésus,
et nous disons Amen. C'était le pasteur Timothée de Dieu. Si le message te plaît, n'hésitez pas de nous contacter. Le numéro que je vous donne, c'est aussi le numéro WhatsApp. Entrez, enregistrez et puis écrivez-moi même sur WhatsApp dans 00243 90 74 49 853. 00243, je m'excuse, 90 74 49 853. C'est ça le message, le numéro que vous allez utiliser pour nous envoyer vos messages d'encouragement et veuillez nous écrire dans notre boîte email. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Toutes les bonnes choses. C'était le pasteur Timothée de Dieu. Ciao. Merci.